Dieu va adresser dans ta vie. Amen. Les réclamations. Et je t'ai dit que c'est quelque chose qui est très sérieux. Parce que beaucoup d'entre vous, on vous réclame quelque part. Certains d'entre vous, vous êtes réclamés dans les eaux. Et c'est pour ça que dans la nuit, vous allez vous voir dans les eaux. Comme un monsieur m'a dit, dans la nuit, dans les rêves, il se voit qu'il habite dans l'eau. Alors qu'il ne sait même pas nager. Même à la piscine, il ne va même pas. Il n'a même pas vécu dans une ville côtière. Mais comment il habite dans l'eau? Il est réclamé là-bas. Certains d'entre vous, vous vous voyez en train de désirer certaines personnes. Tu peux être en train de désirer une femme. Tu peux être en train de désirer un homme. Cette personne n'est pas avec toi. Mais tu désires cette personne profondément. Pourquoi? Parce que tu es réclamé spirituellement. C'est cette réclamation spirituelle qui a engendré ce désir profond que tu éprouves. Certains d'entre vous, vous êtes à la recherche des amis d'enfance, des camarades d'enfance. Vous ne les avez plus vus il y a de cela des années. Mais souvent vous vous mettez à penser à eux. Vous vous mettez à vouloir les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation. Vous êtes réclamé quelque part. Vous êtes réclamé quelque part. Vous êtes réclamé quelque part. Vous voyez des personnes qui sont mariées. Une femme est mariée, mais pense à un autre homme. Un homme est marié, mais son affection est détournée sur une autre femme. Pourquoi? L'affection de cet homme et de cette femme-là est réclamée hors du mariage. C'est réclamé quelque part. Certaines personnes, vous êtes vivants, mais vous êtes réclamés dans le monde des morts. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été vendus et la mort est en train de vous réclamer. Je vais développer ce qui donne le droit légal de réclamer une personne plus tard avec des exemples. Certaines personnes, vous avez un désir profond d'aller dans certaines villes, dans certains endroits. Ça peut être peut-être une ville où vous avez grandi. Ça peut être peut-être un endroit que vous voyez peut-être être un endroit peut-être que vous avez vu peut-être sur Internet ou à la télévision. Vous êtes attiré par cet endroit. Vous voulez aller à cet endroit. Pourquoi? Parce que vous êtes réclamé dans cet endroit spirituellement. Certaines personnes, ça fait des années, vous n'avez plus rencontré, vous n'avez plus vu une personne, mais tout d'un coup, vous avez le désir de vouloir rencontrer cette personne. Vous avez le désir de vouloir voir cette personne. Vous vous dites peut-être que ça doit être le Saint-Esprit qui est peut-être en train de me parler. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui veut que peut-être je prie pour la personne. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui veut peut-être que je cherche la personne. Alors que non, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ton esprit est tout simplement réclamé quelque part. Certaines personnes, tu es toujours attaqué. Vous êtes attaqué dans votre santé parce que votre santé est réclamée quelque part.
Certaines personnes, les réclamations peuvent être dans leur carrière. Ils sont réclamés quelque part. Tout ce qu'ils font dans leur carrière ne fonctionne pas. Parce que sa carrière est réclamée quelque part. Et qu'est-ce qui donne le droit légal à ces réclamations? Premièrement, il y a des alliances. Les alliances peuvent donner le droit légal à quelque chose, ou à une puissance, ou à un démon, ou à une personnalité démoniaque, ou à une personne même qui n'est pas démoniaque de te réclamer. Les alliances. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils étaient copains, copines, dans le passé, ils avaient fait des pactes avec leurs copains ou avec leurs copines. Bien qu'ils se sont séparés, ça fait des années, mais la personne éprouve encore des sentiments, éprouve encore de l'affection pour ce copain ou pour cette copine. La personne peut même être mariée, mais il a toujours des sentiments. Pourquoi ces sentiments résistent? Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation qui a le droit légal d'être là, au travers du pacte qui a été fait, au travers de l'alliance qui a été faite, ou au travers du vœu qui a été fait. Il y a des femmes ou des hommes qui ont fait des promesses à des femmes ou à des hommes dehors que je vais t'épouser. Un homme qui fait peut-être une promesse à une femme, je vais t'épouser. Et après, il change d'avis. Le vœu qu'il avait fait à cette femme, après avoir changé d'avis, il passe marier avec quelqu'un d'autre, mais parce qu'il avait fait le vœu à une femme, ou bien parce que la femme avait fait le vœu à un homme. Lorsque la personne passe se marier, le vœu que cette personne a fait, ça donne le droit légal à la personne à qui tu as fait le vœu dans le passé de te réclamer. Et si la personne là commence à te désirer, maintenant, les puissances démoniaques vont se tenir sur ce désir pour engendrer une réclamation qui va aller te troubler dans ton mariage, te troubler dans ta vie ou te troubler dans ce que tu es en train de faire. Il y a des personnes qui sont réclamées au travers des consécrations qui ont été faites. Comme ce pasteur qui dort, il se retrouve dans les rêves dans son village, dans des réunions. Il ne veut même pas assister à ces réunions dans le rêve, mais il se retrouve toujours là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des consécrations qui réclament sa présence dans ces réunions. Au travers des traditions, des coutumes, de nos cultures, il y a eu beaucoup de consécrations qui se sont faites. Il y a certaines personnes qui sont réclamées au travers des choses qui sont consommées ou des biens d'autrui qu'ils ont utilisés. On te réclame. Je vous avais donné l'exemple de cette jeune fille qui, à l'âge de 13 ans, est allée dans une boutique de vente de boissons. Et elle a vu de l'argent sur le comptoir. Elle a volé cet argent. Et lorsque le propriétaire de cette boutique a constaté que la jeune fille de 13 ans a volé l'argent, il a dit, l'argent que tu as volé là, c'est ta dot. Et voilà la jeune fille qui grandit jusqu'à presque la quarantaine. Elle n'est pas mariée. Jusqu'à pendant sa délivrance, un vieux homme commence à parler en elle. Ce vieux homme dit que cette dame-là, c'est son épouse. Il a le droit de lui réclamer parce qu'elle avait mangé la dot. Donc, en consommant des choses, quelqu'un peut te réclamer. Quelqu'un peut te réclamer. C'est pour ça que pour se détacher de certaines choses, il faut souvent aussi la restitution. Il faut aussi la restitution pour te détacher de certaines choses.
Parce qu'il y a des choses qu'on t'a données pour te réclamer dans le monde spirituel avec. Il y a des nourritures qu'on t'a fait manger pour te réclamer dans le monde spirituel avec. Comme ces dames dont le père avait plusieurs épouses. Et parmi les épouses de son père, il y avait une épouse qui était musulmane. Et cette épouse qui était musulmane, souvent elle donnait de l'argent à cette dame lorsque cette dame était encore enfant. Et maintenant, après des années, cette femme musulmane-là qui était l'épouse du père de cette dame est décédée. Mais maintenant, dans les rêves, cette dame-là, elle voit la femme de son père qui était musulman, qui est déjà décédée, venir lui réclamer de l'argent. Et la somme de l'argent qu'elle lui réclame, c'est le montant total de tout ce qu'elle lui avait donné pendant l'enfance. Donc vous voyez comment après des années, quelqu'un qui est déjà mort, parce que cette personne pratiquait, vient réclamer, vient faire des réclamations dans la vie d'une personne. Il y a d'autres réclamations pour ceux qui ont visité les féticheurs, ceux qui ont visité les marabouts, ceux qui ont visité les tradis praticiens, ceux qui ont visité les voyants, tous ces personnes, tous ces agents sataniques, vous qui les avez visités, en visitant ces personnes, ils ont fait des choses qui les donnent le droit légal de réclamer votre vie, bien que vous n'êtes plus avec eux. Et beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas mariés parce que vous êtes mariés aux tradis praticiens ou aux tradis praticiens qui vous ont traité dans le passé. Au travers de ce qu'ils ont fait, ils sont toujours capables de vous réclamer. Un agent satanique ou une agence satanique peut marcher dans la rue et te voir et tu l'intéresses. Parce que tu l'intéresses, directement, la personne commence à te réclamer spirituellement. Ils ont le droit de le faire. Et toi qui ne sais pas maintenant que tu es réclamé par quelqu'un d'autre dehors, on peut venir te voir. Tu es célibataire physiquement, mais spirituellement, tu es marié parce que tu es réclamé par une personnalité satanique ou par un démon quelque part. Parce que lorsqu'on te réclame, le domaine de ta vie qui est réclamé dans le monde des ténèbres, dans ta vie physique, ce domaine-là sera troublé. C'est pour ça que quelqu'un qui est marié et qui est réclamé dehors par une fille ou par un homme, cette personne sera troublée dans son mariage. Pourquoi? Parce qu'il est réclamé dehors. Il est réclamé dehors. Les promesses non tenues. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait des promesses pendant votre vie. Une promesse non tenue dans le droit légal à Satan, aux agents sataniques, était réclamée. Une promesse non tenue. Tu promets quelque chose et tu ne fais pas ce que tu avais promis. Tu pars, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Mais si tu ne peux pas briser la réclamation, si tu ne peux pas détruire ce qui te réclame, bien que Dieu t'a pardonné, on va continuer à te réclamer.
Dieu a pardonné David de son péché avec Bathsheba et avec Uri. Mais les réclamations sont allées détruire la vie des enfants de David. Donc fais attention. C'est pas parce que tu as eu la miséricorde de Dieu que tu dois croiser les bras. C'est pour ça que ceux qui disent que Jésus-Christ sur la croix, il a pris tous mes péchés. Je n'ai plus besoin de combattre. Je n'ai plus besoin de la délivrance. Il se trompe. Il se trompe. Parce que David a obtenu la miséricorde de Dieu. Mais les réclamations ont affecté sa vie. Les réclamations. Je suis certain d'entre vous, vous êtes réclamés. Je me rappelle de ce jeune homme. Pour d'autres personnes, on a déjà vendu votre cerveau dans la sorcellerie ou dans le monde des ténèbres. Ton cerveau est réclamé là-bas. C'est pour ça que tout ce que tu vas faire avec ton cerveau ici sur terre, ça ne va aboutir à rien. Parce que ton cerveau est réclamé dans le monde des ténèbres. Certaines personnes ont déjà vendu leur âme. C'est pour ça que leur vie n'a pas de sens. Leur vie, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Leur vie est bizarre. Leur vie est sans importance. Pourquoi? Parce que leur âme a déjà été vendue. Et quand ton âme a déjà été vendue, ton âme est réclamée dans le monde des ténèbres par les autels de sacrifice. Les autels de sacrifice, ce sont ces autels-là où on vient sacrifier la vie des gens qui ont déjà été vendus. Donc on peut te réclamer aussi comme ça. Et lorsque tu es réclamé de cette manière, tu vas voir, tu seras beaucoup malade. Vous voyez des gens qui sont beaucoup malades. Ils ont beaucoup les maux. Vous voyez les gens qui évitent beaucoup tout le temps les accidents. Des gens qui sont dans les incidents tout le temps. Les gens que tout ce qu'ils font, ça amène seulement les gens, leur entourage, à leur rejeter. On rejette ces gens pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la mort qui est déjà sur eux. C'est la mort qu'on rejette, ce n'est pas ces gens. Quand on rejette quelqu'un, quand vous suivez qu'on est en train de rejeter, que quelqu'un a beaucoup de rejet dans sa vie, ce n'est pas la personne qui est rejetée. C'est l'esprit qui anime cette personne qui est rejetée. Et je vois certaines personnes vont dire, oh pasteur, par toi me rejette, par toi me rejette. Non, c'est pas toi qu'on rejette. C'est l'esprit qui est en toi qu'on rejette. Et tu es rejeté pourquoi? Parce que spirituellement, tu es supposé être dans le monde des ténèbres, mais tu es encore dans le monde des vivants. Donc le monde des vivants te rejette. Parce que ta place spirituellement, c'est dans le monde des ténèbres. Parce que quelqu'un a vendu ton âme ou ton esprit là-bas. Il y a certaines personnes aussi qui sont allées dans certains endroits, même dans certaines églises. Bien qu'ils ont quitté ces églises, chaque nuit dans les rêves, ils se retrouvent dans ces églises. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réclamation. Des puissances qui étaient là-bas, que cette personne a contracté. Qu'est-ce que ça fait? Ça réclame cette personne dans ces églises. Comme une dame avait dit, elle est allée dans une église et elle priait là-bas
il faisait un peu des choses un peu bizarres. On devait prier pour son mariage et on lui a demandé d'apporter l'alliance, son alliance. Et elle avait apporté son alliance là-bas, soit pour que ces gens-là prient ou je ne sais pas pourquoi. Mais après, quelques temps après, quand elle a quitté cette église, chaque nuit, elle se voit dans cette église. Chaque nuit, elle se voit dans cette église. Alors que physiquement, elle n'y va plus. Qu'est-ce qui lui ramenait dans cette église? Elle était réclamée dans cette église au travers de son alliance qu'elle avait donnée là-bas. Si tu as quitté un lieu précis, ou si tu as quitté une assemblée, ou si tu as quitté une ville, ou si tu as quitté un territoire, il est hors de question que tu rêves et tu te retrouves encore là-bas. Si tu te retrouves encore là-bas, sache que tu es réclamé par ce territoire. Parce que tu dois connaître une chose. Tout environnement, tout lieu, tout territoire est contrôlé par de puissance territoriale. Chaque ville, chaque quartier, chaque pays, chaque continent est contrôlé par de puissance territoriale. Et lorsque tu as quitté un endroit, tu as quitté un territoire, et tu te retrouves encore là-bas la nuit, quelque chose ne va pas. C'est anormal. Tu es réclamé là-bas. Et si tu es réclamé là-bas, c'est parce que il y a quelque chose dans ta vie qui donne le droit légal à ces réclamations de s'effectuer. Il y a une autre sorte de réclamation qu'on voit souvent dans les églises. Et ça, c'est une sorcellerie que certains chrétiens font inconsciemment. Et pour bien illustrer cela, je vais prendre l'exemple d'une dame qui est mariée à un homme. Et avant que cette dame se marie à cet homme, elle persévérait dans un ministère. Et dans ce ministère, elle avait aussi rencontré un jeune homme là-bas. Et le jeune homme là, il commençait déjà à avoir des plans avec ce jeune homme de se marier. Et ce jeune homme là prétend avoir une révélation de Dieu que cette dame là était son épouse. Et maintenant, après des années, la dame est allée ailleurs, elle s'est mariée, et le monsieur, dans cette église-là, avec qui ils avaient des plans que peut-être un jour ils pourront se marier ensemble. Pendant que la dame est mariée, le monsieur est toujours à l'église, où la dame était avant, et le monsieur est toujours en train de prier. Et il dit même à son entourage que cette femme-là, c'est celle que Dieu a donnée pour lui. Malgré qu'elle est mariée, il continue à la réclamer. Il continue à la désirer. Il continue à prier. Parce qu'il croit. Il dit que Dieu lui a révélé, que comme Dieu lui a révélé, ça doit s'accomplir.
Et voilà comment le monsieur est déjà en train de pratiquer la sorcellerie dans l'église. Au travers de quoi? Parce qu'il est en train de réclamer une femme qui est déjà mariée. La personne pense qu'il est dans la vérité parce que la Bible dit, parce qu'il a reçu une révélation de Dieu, mais la personne ne sait pas qu'il est en train de faire la sorcellerie. Parce que la Bible dit que nul ne sait pas ce que Dieu a mis ensemble. Que ce soit un mariage dans la volonté parfaite ou permissible, toute personne qui ne sait pas un mariage se lève contre Dieu. Ce qui fait que maintenant, le mariage de cette dame-là est affecté. Elle a des problèmes avec son mari. Son mari pense que c'est elle le problème. Elle pense que c'est son mari le problème. Alors que le problème c'est que la femme est réclamée hors du mariage spirituellement par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Et beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas qui vous réclame des dehors. Un homme peut seulement te voir. Tu le plais. Il te réclame dans son cœur. Il te désire. Jusqu'à dans ses rêves, il se voit en train de faire l'amour avec toi. C'est une forme de sorcellerie. Ok. Il y a plusieurs réclamations qui détruisent les relations. Même dans le niveau de la carrière, il y a des personnes qui travaillaient quelque part. Et parce qu'ils travaillaient très bien, les propriétaires de l'entreprise où ils travaillent, quand ils sont là en train de prier, ils prient que quoi? Ils prient que le jeune homme qui travaille très bien là ne quitte jamais l'entreprise. Parce qu'il fait un travail parfait. Il fait un travail vraiment excellent. Et il prie que le jeune homme ne sorte pas de l'entreprise. Lorsque Dieu donne une promotion au jeune homme, dans une autre compagnie, le jeune homme vient faire sa demande, vient remettre sa démission. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ne veulent pas qu'il parle. Pas derrière, pas de prier que, oh Seigneur, garde ce jeune homme dans cette entreprise. Il fait du bon travail. Ne permets pas qu'il parle. Pendant qu'ils sont en train de prier comme ça, ils ne savent pas qu'ils sont en train de réclamer le jeune homme là dans leur compagnie. Et cette réclamation va combattre la promotion de ce jeune homme là dans l'autre compagnie où Dieu veut l'amener. Et ça, c'est une forme de sorcellerie inconsciente des enfants de Dieu. Et ça se passe beaucoup d'ailleurs, beaucoup dans les églises. Tu pries pour que quelqu'un reste avec toi. Pas parce que tu veux faire du mal, parce que tu vois peut-être que cette personne fait du bon travail. Non, tu pries que cette personne continue à travailler avec toi. Tu dis que non, Seigneur, ne laisse pas que cette personne parte. Je réclame cette personne. Ne laisse pas que cette personne parte. Tu es en train de réclamer cette personne. Tu es en train de bloquer, d'empêcher cette personne d'aller où elle est supposée aller. Et c'est comme ça que certains d'entre vous, vous tournez en rond. Parce qu'on vous réclame quelque part au travers des prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et cette personne qui prie là, il ne prie pas contre vous. Non, c'est parce qu'ils veulent être avec vous. Ils veulent rester avec vous. D'autres veulent vous épouser. D'autres veulent rester avec vous. D'autres veulent continuer à travailler avec vous. D'autres veulent continuer à être partenaires avec vous. Ils vous réclament au travers de leurs prières. Et ça combat maintenant la destinée que Dieu a pour vous. Et si tu n'es pas conscient des réclamations spirituelles, tu vas tourner en rond. Tu vas faire un pas en avant, 10 pas en arrière. Pourquoi? Parce que tu es réclamé quelque part.
Deuxièmement, il y a aussi toujours des enfants de Dieu qui prient maintenant contre les gens. Oui, qui prient contre les gens. Et ça relâche aussi une réclamation pour détruire la vie de ces personnes. Il y a des chrétiens qui prient contre les gens. Et quand un chrétien prie contre toi, quand un serviteur de Dieu prie contre toi, c'est une réclamation très forte, très puissante. Parce que les démons viennent se tenir sur cette prière pour venir accomplir cet agenda. Peut-être tu quittes de quelque part et la personne prie que comme il m'a quitté, fait que sa vie ne marche plus jusqu'à ce qu'il revienne. Oh, ça c'est une prière de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Que sa vie ne marche pas jusqu'à la personne revienne, c'est la sorcellerie. Beaucoup de personnes prient comme ça. C'est de la sorcellerie que tu fais, bien-aimé. Et beaucoup de personnes prient contre toi comme ça. Toi, tu ne sais pas. Il y a plusieurs formes de prière que les enfants de Dieu font. Ce sont des formes de sorcellerie. Ce n'est que un homme qui est marié à une femme. Il a le droit légal de réclamer sa femme comme il veut. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont mariés. Et la Bible dit qu'ils sont un. Donc il a le droit de réclamer. Même chose pour une femme qui est mariée. Si ton mari est parti, tu as le droit légal de réclamer ton mari. Amen. Tu as le droit légal de prier que Dieu rende la vie difficile à ton mari pour qu'il revienne. Ça, c'est une prière légale. Parce que tu es marié avec lui et vous êtes supposé être un. Mais lorsque tu n'es pas marié avec quelqu'un et tu fais ce type de prière, tu es en train de faire de la sorcellerie. Tu fais une réclamation diabolique. Diabolique. Même Dieu ne nous réclame pas. C'est pour ça que la seule chose qu'il nous dit toujours, il dit venez à moi. Mais Dieu ne va jamais rester là pour te réclamer par force. Non. C'est la sorcellerie. Partout où on veut exercer une force pour amener quelqu'un à faire quelque chose, c'est de la sorcellerie. Une caractéristique de la sorcellerie, c'est le contrôle. Alléluia. Amen. Amen. Les réclamations. On peut parler des réclamations toute la nuit, bien aimé. Il y a tellement d'exemples. Mais nous devons prier. Je pense que chacun a déjà un peu une petite idée. Comment est-ce que les réclamations travaillent dans nos vies? Bien aimé, la plupart des mariages que vous voyez gâtés, c'est parce que quelqu'un a réclamé le mari dehors ou quelqu'un a réclamé l'épouse dehors. On peut aussi les réclamer en les charmant. Quand on charme quelqu'un, on est en train de réclamer la personne. Oui, on est en train de réclamer la personne lorsqu'on charme quelqu'un. La personne est en train d'être réclamée. Donc bien aimé, nous allons prier. Et tu dois prier avec conviction. Tu dois prier avec assurance. Tu dois prier avec colère. Parce que si on t'a marié dans les eaux, si on t'a marié avec les esprits de ton village, avec les esprits familiers, bien aimé, ces esprits vont te réclamer jusqu'à ta mort.
Et quand tu te réclames, tu ne vas pas te marier. Même si tu te maries, il n'y aura pas la paix. Ta carrière sera bloquée. Ton ministère ne va pas avancer. Ta santé sera toujours mauvaise. Tout ce que tu vas faire, ça ne va pas donner. Jusqu'à ce que tu vas aller où on te réclame. C'est comme ça que la réclamation marche. Quand on te réclame quelque part, tant que tu ne pars pas où on te réclame là, la réclamation là va troubler le domaine de ta vie qui est réclamé. C'est pour ça que tu vas prier avec violence. Parce que le Seigneur va te délivrer de ces réclamations ce soir. Amen. Il veut te déconnecter de ces lieux. Amen. Oh. Il veut fermer toutes les bouches qui prient et qui te réclament quelque part. Amen. Tu vas dire au Saint-Esprit de oindre ta bouche. Par son onction. Demande au Saint-Esprit de oindre ta bouche. Rekeporia kanterebo sakabras kanterebo sa. Mazetola baba derebo sekerebo brasa derebo sa. Asakabaria kanterebo sekerebo sakabras derebo sa. Mazekerebo sekerebo sekerebo Rakerebo sekerebo sakarabo sekerebo. Mazekerebo sekerebo sa. Mazekerebo branderebo branderebo branderebo. Rekeporebo sakabaria Alléluia. Bien-aimé, où tu te trouves, tu vas mettre la main sur ta bouche, je vais prier. Mets la main sur ta bouche, je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit descende en ce moment et commence à oindre toute bouche qui va prier en ce moment. Que ton onction oigne leur bouche, afin que ce qui va sortir de leur bouche soit assaisonné du feu du Saint-Esprit, soit assaisonné de cette onction de destruction massive contre le monde des ténèbres. Merci pour leur bouche que tu es en train de oindre. Merci pour leur bouche que tu oignes, Seigneur. Merci de oindre leur bouche. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Bien-aimé, rassure-toi que tu pries. Rassure-toi que tu pries. Parce que tu n'es pas ici pour qu'un homme te délivre. Tu es là pour te délivrer. Rassure-toi que tu ouvres, tu lèves ta voix, tu pries de toutes tes forces. Parce que c'est ceux qui vont prier de toutes leurs forces tout à l'heure. Vous allez voir le résultat. Amen. Amen. Vous devez savoir que c'est toi qui vas décider la manière dont Dieu va opérer dans ta vie. Si tu es nonchalant, Dieu sera nonchalant. Si tu es mort, Dieu sera mort pour toi. Si tu es vivant, Dieu sera vivant dans ta vie. Amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Dis toute
marque diabolique. Toute marque diabolique. Utilisée pour me réclamer. Soit consumée par le feu au nom de Jésus. Soit consumée par le feu au nom de Jésus. Lève ta voix, consume toute marque qu'on a mis sur ton corps. Toute marque qu'on a mis sur ta vie. Toute marque diabolique. Par le feu au nom de Jésus. Toute marque diabolique. On a mis sur toi, pour continuer au nom de Jésus, toute marque diabolique, on a mis sur toi, pour continuer au nom de Jésus, toute marque diabolique, on a mis sur toi, pour continuer au nom de Jésus, toute marque diabolique, on a mis sur toi, pour continuer au nom de Jésus, toute marque diabolique, on a mis sur toi, pour continuer Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vas dans une boutique, chaque boutique met les étiquettes sur ses produits. Pour faire quoi? Pour identifier ses produits. Pour que si ces produits s'écartent, ils peuvent réclamer cela. Je ne sais pas quelle étiquette le monde des ténèbres a mis sur ta vie. Je ne sais pas quelle étiquette on a mis sur un domaine précis de ta vie. Ça peut être sur le domaine marital, ça peut être sur le domaine de la carrière, ça peut être sur le domaine de ton ministère, ça peut être sur le domaine de ta santé. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie sur lequel on a mis une étiquette. Tu vas prier. Toute étiquette qu'on a mis sur ma vie. 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 Pour me réclamer dans le monde des ténèbres. Pour me réclamer dans le monde des ténèbres. Prends ça au nom de Jésus.
Maintenant, tu vas prier. Ah, Mama Sokotala Bakaparia. Tu vas prier maintenant. Que tout homme cher, suis d'abord le sujet de prière. Le Seigneur que d'agir bien. Tu vas prier maintenant. Sur le sujet d'abord. Que tout objet ou vêtement qui m'appartient, qui est utilisé comme point de contact pour me réclamer, soit consumé par le feu de Dieu. Dis tout objet ou vêtement. Tout objet ou vêtement. Tout objet ou vêtement. Tout objet ou vêtement. Qui est utilisé comme point de contact pour me réclamer. Qui est utilisé comme point de contact pour me réclamer. Qui est utilisé comme point de contact pour me réclamer. Soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Soyez consumés par le Masokataria. Maintenant tu vas tu vas prier pour annuler toutes les promesses que tu as faites et qui sont utilisées pour te réclamer dans le monde des ténèbres. Ça peut être des promesses même que tu ne t'en souviens pas. Ça peut être des promesses que Satan t'a même fait faire quand tu avais même 5 ans. Tu ne te souviens plus de ça. Mais aujourd'hui, Satan utilise ça dans le monde des ténèbres pour te réclamer. Pour réclamer cette promesse dans ta vie. Dis j'annule toute promesse. J'annule toute promesse. J'annule toute promesse. J'annule toute promesse. Que j'ai fait dans ma vie. Que j'ai fait dans ma vie. Qui est utilisé pour me réclamer. Qui est utilisé pour me réclamer. J'annule toute promesse que j'ai faite dans ma vie. J'annule toute promesse que j'ai faite dans ma vie. Qui est utilisé pour me réclamer. Qui est utilisé pour me réclamer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, annule tes promesses maintenant.
Bien-aimé, ce prochain sujet de prière ne te fatigue pas parce que ce prochain sujet de prière, tu vas prier ça avec plus d'énergie que tout autre sujet de prière. Quand tu vas prier ce prochain sujet de prière, tu vas voir les choses vont sortir de ton corps. Tu vas voir comment la puissance de Dieu va te balayer. Amen. Toute puissance satanique. Toute puissance satanique. Toute puissance satanique. Toute puissance de la sorcellerie. Toute puissance de l'occultisme. Toute puissance des sectes magiques. Qui réclame mon âme. Qui réclame mon esprit. Qui réclame mon corps. Ouvrez maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Reste calme. Toute personne j'écoute le sang de ma voix, dont l'âme, l'esprit, le corps, la vie est réclamée dans le monde des ténèbres, où que tu te trouves, que la puissance de Dieu descende sur toi et te libère de cette réclamation. Au nom de Jésus-Christ, toute réclamation qui a persisté dans ta vie depuis que tu es né jusqu'à présent, la puissance de Dieu te touche. Ça te touche et ça te libère. Ça te touche et ça te libère. Ça détache ton âme. Ça détache ton esprit. Ça détache ta vie. Ça te détache. 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 Au nom de Jésus, pour les puissances qui te réclamaient, la puissance de Dieu te libère. 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 Maintenant, 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 maintenant,
maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, Seigneur, je prie tout ce qu'on a mis dans le corps pour les réclamer dans le monde des ténèbres, que le feu de Dieu, qui est descendu sur les mains, fasse sortir tout ce qu'on a mis dans le corps pour les réclamer dans le monde des ténèbres. Le feu de Dieu commence à consumer. Ça sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Au nom de Jésus, ça sort. 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 Tout ce qu'on a mis depuis que tu es né, jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'on a mis dans ton corps, vous te réclamez. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort, 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 la main de Dieu te touche et ça sort, la main de Dieu te touche, ça sort, la main de Dieu te touche et ça sort. Tout ce qu'on a mis dans ton corps, tout ce qu'on a mis dans ton corps, pour te réclamer, je commande un terrain de sortie. Par la puissance du Saint-Esprit, je commande un terrain de sortie. Ça te libère, ça te libère, ça te libère. Ça te libère, ça te libère. Les puces sataniques qu'on a mis dans ton corps, les puces sataniques qu'on a mis dans ton système, je commande un terrain de sortie. Recoparia canceria, les dispositifs électroniques spirituels, tout dispositif électronique spirituel qu'on a mis en toi, qu'on a mis en toi, qu'on a mis en toi, la main de Dieu te touche, ça sort, ça sort, ça sort, la main de Dieu te touche, ça sort, tout dispositif électronique spirituel qu'on a mis en toi, la main de Dieu te touche, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, au nom de Jésus-Christ, ça sort, ça sort, ça sort. Le feu de Dieu augmente sur ta main. 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 Le feu, 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 le feu. Au nom de Jésus. Ça sort, ça sort, ça sort. Ça sort, tout ce qui est utilisé pour te réclamer, tout ce qui est utilisé pour te réclamer, ce qui sont mis dans ton corps, pour te réclamer dans les rêves, c'est là, ce qu'on a mis dans ta cause, ce qu'on a mis dans ta cause, ça sort, ce qu'on a mis dans ta cause, ça sort, ça sort au nom de Jésus-Christ, ce qu'on a mis sur tes pieds, 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 ça sort, tu marches dans ton corps, tu marches dans ton corps, je commande un terrain de sortie, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebakata, Récoteria, qu'on a mis dans ton ventre, ce 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 qu'on a mis dans ton ventre pour te réclamer, la main de Dieu, tout ça sort, la main de Dieu,
Jesus. I come in the house. The mighty name of Jesus. I come in the house. Come out. Come out. Come out. Je commande à ton bas. Je commande à terre de sortir. Je commande à terre de sortir. Rien ne va rester ce soir. 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 Recopasso copane. Masaka permosa. Lecaparamo socomemosa. Altecaremosa. Rien ne va rester ce soir. 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 Masakaremosa. Masakaremosa. Bien-aimé, je continue à prier pour toi. Je continue à prier pour toi. Connecte-toi à Dieu. Ouvre ton cœur et la foi, Dieu est en train d'agir. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, tout le corps spirituel est déposé sur un autel de sacrifice. Toute personne qui est réclamée par un autel de sacrifice, qui écoute le sang de ma foi, par la puissance du sang de l'agneau, soit racheté de cet autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois racheté de cet hôtel. Sois racheté de cet hôtel. Sois racheté de cet hôtel qui te réclame. Tout hôtel qui te réclame dans le monde des ténèbres. Par le sang de Jésus, je te rachète. Par le sang de Jésus, je te rachète. Par le sang de Jésus, je te rachète. Au nom de Jésus, je rachète ton corps, ton âme, ton esprit, ton hôtel de sacrifice dans le monde des ténèbres, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, je te rachète, 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 ta santé était réclamée, ta santé était réclamée, je rachète ta santé, je rachète ta santé, par le sang de Jésus. Je rachète ta santé de tout côté de sacrifice. Au nom de Jésus. Rakaparaboso. Rekaparaboso. Je rachète. Je rachète. Je rachète. Par le sang de Jésus. 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 Ta vie est rachetée. 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 Kapala kanderemosa. Reketoria kanderemosa. Rikopate kanderemosa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas prier cette prière. Dis, puissant feu de Dieu. Puissant feu de Dieu. Puissant feu de Dieu. Puissant feu de Dieu. Réponds à toute bouche diabolique qui me réclame. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Puissant feu de Dieu. Réponds à toute bouche diabolique qui te réclame. Qui réclame à vie. Qui réclame à vie. Qui réclame à vie. Commandez au nom de Dieu. Réponds à toute bouche diabolique qui te réclame. Qui réclame ton mariage. Qui réclame ta santé. Qui réclame ta carrière.
Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Quand tu pars quelque part, tu laisses des empreintes. Parce que tu es en train de marcher, tu laisses des empreintes. Physiquement, ça ne se voit pas, mais spirituellement, ça se voit. Quand tu marches sur du sable, tu peux voir tes pas. C'est la même chose spirituellement. Partout où tu vas, tu laisses tes empreintes. Et certains endroits où tu te vois dans les rêves, alors que tu n'as plus aucune relation, aucun contact avec ces endroits. Tu te vois dans les rêves, c'est parce qu'il y a encore des empreintes là-bas. Au travers de tes empreintes, bien-aimé, on peut connaître qui tu es. Parce que chaque être humain a des empreintes qui sont identiques à lui seul. C'est ça que tu vas prier maintenant. Parce que pour que tu te déconnectes de tous les milieux où tu es parti, certaines personnes ont encore le désir d'aller en boîte de nuit. Parce qu'il y a encore les empreintes de là-bas. Certaines personnes ont donné leur vie à Christ. Ils ont encore le désir d'aller encore dans certains endroits où Dieu ne veut plus. Parce que là, avant ils allaient là-bas et les empreintes sont encore là-bas. C'est pas parce que tu es né en Christ que tes empreintes sont effacées là-bas. Non, c'est encore là-bas. Certains d'entre vous, on vous a emmené dans les cimetières. Vos empreintes sont encore là-bas. Partout où tu es allé, tes empreintes sont encore là-bas. Partout où tu as grandi, tes empreintes sont encore là-bas. C'est pour ça que tu te vois encore dans la ville, dans ta ville d'enfance. L'hôpital où tu es né, tes empreintes sont encore là-bas. Toutes ces choses-là influencent ta vie. Parce que tes empreintes sont partout où tu vas. Maintenant, tu vas prier que le sang de Jésus efface tes empreintes dans tout lieu où tu es réclamé spirituellement. Du puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus. Puissant sang de Jésus. Efface tous mes empreintes. Efface tous mes empreintes. Efface toutes mes empreintes. Efface toutes mes empreintes. Dans tous les lieux qui me réclament. Dans tous les lieux qui me réclament. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix, demande au sang de Jésus d'effacer tes empreintes. Dans Dans tous les lieux qui me réclament.
Efface tous les empreintes, efface tous les empreintes, le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus, la puissance de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas prier parce qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes emprisonnés dans votre cœur au travers des pensées, des désirs, des mentalités qui ont été engendrées dans votre vie au travers de ces réclamations. Kaposa Kataria. Et ça peut être même des choses que vous avez eues. Vous avez cru que c'était des révélations. Mais ça ne venait pas de Dieu et ça vous a emprisonné. Amen. Ça peut être des pensées, ça peut être des désirs. C'est dans vos cœurs. C'est dans vous. Ça peut être une mentalité. À cause des réclamations qui étaient faites, ça a donné naissance à ça. Et c'est encore en toi. Même si les réclamations sont annulées, tu portes la semence, tu portes les séquelles de ces réclamations-là en toi. Et tant que tu n'es pas libéré de ça, ça va continuer à influencer ta vie. Parce que ces réclamations-là détruisaient ta vie au travers de ces pensées, de ces désirs, de ces sentiments, de cette mentalité que tu as mis en toi. Et c'est ça que tu vas prier ce sujet de prière. Même si tu ne comprends pas, prie seulement, bien-aimé. Amen. Parce que quand Dieu donne le sujet de prière, il sait comment il fait. Oui. Amen. Tu vas seulement... Amen. Amen. Dis toute pensée, Toute pensée, tout désir, tout désir, toute mentalité, toute Mentalité. tout caractère, tout caractère, toute révélation, toute révélation, toute fausse prophétie, toute prophétie qui travaille dans ma vie, qui travaille dans ma vie, au travers des réclamations, au travers des réclamations, mourrez au nom de Jésus. mourrez au nom de Jésus. Comment est-ce de mourir maintenant pour que ça te libère? Comment est-ce de mourir? Comment est-ce de mourir? Comment est-ce de mourir? Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier ce sujet pour toi. Kamasokotarias Kanterebosa. Rikoparias Kanterebosa. Masikataria. Je décrète et je déclare tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est dans ta vie, qui t'a emprisonné, tout ce que
les réclamations contre ta vie ont engendré en toi, qui te garde captif, ou que ça se trouve dans ta vie, je commande à cela de mourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cela de mourir. Au nom de Jésus, toute révélation diabolique, qui a changé ta mentalité, qui a changé ta pensée, qui t'a emprisonné, je commande à cela de mourir. Au nom de Jésus, toute prophétie diabolique qui a changé ta mentalité, toute doctrine diabolique qui a changé ta mentalité, tout enseignement diabolique qui a suscité un désir qui n'est pas de Dieu, je commande à cela de mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, ça meurt, ça meurt. Ta main, ça te libère. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de libérer le cœur. 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 Tu sors de cette captivité. Tu sors de cette captivité, de cette désir. Tu sors de cette captivité, de ces sentiments, ces émotions que tu crées par la réclamation. Tu sors au nom de Jésus. 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 Tu sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Tu vas te reposer au paradis. Alléluia. Amen. Tu auras tout le temps de te reposer au paradis. Amen. Nous allons prier ce dernier sujet de prière. Tu vas prier contre ceux qui prient. Ceux qui prient et dont les prières bloquent ta vie. Et je vous ai expliqué qu'il y a deux sortes de prières. Il y a certains qui prient, pas dans l'optique de te faire du mal, mais parce qu'ils ne savaient pas que leur prière n'est pas selon la volonté de Dieu. Ça devient une forme de sorcellerie parce que ça combat la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est important de prier selon la volonté de Dieu. Parce que quand tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, tu vas te retrouver en train de faire une sorcellerie inconsciente. Parce que tu seras en train de prier pour que quelqu'un soit où Dieu ne veut pas qu'il soit. Ou pour que quelqu'un fasse quelque chose que la personne ne veut pas qu'il fasse. Tu es en train de faire de la sorcellerie. Donc nous allons prier parce que tu ne sais pas qui prie pour ton bien, mais en te faisant du mal inconsciemment. Tu ne sais pas aussi ceux qui prient en disant que oh, il m'a insulté, il va voir. Elle m'a insulté, elle va voir. Tant qu'il ne revient pas ici, ta vie ne va pas changer. Bien-aimé, il y a des prières comme ça qui sont en train de faire, d'être fait, c'est dangereux. C'est pour ça que tu vas réduire au silence. Tu vas réduire au silence toutes ces prières qui sont écrites pour te réclamer dans le monde des ténèbres. Dis pas le sang de Jésus. Pas le sang de Jésus. Je revoque et j'annule. Toute prière de réclamation. Toute prière de réclamation qui est faite contre ma vie. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à revoquer, annuler. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons clôturer. Nous allons clôturer avec ce sujet. Je veux que tu pries ça violemment. Je veux que tu pries ça violemment. Amen. Amen. Dis tout mari de nuit. Tout mari de nuit. Toute épouse de nuit. Toute épouse de nuit. Qui me réclame dans un mariage quelconque. Qui me réclame dans un mariage quelconque. Meurs au nom de Jésus-Christ. Comment on a cet esprit de mourir? Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Non, je prie pour toi, bien-aimé, je prie pour toi. Je décrète et je déclare. Toute personnalité satanique qui t'a marié, qui ne veut pas te laisser tranquille, je ne se repente pas. Qui meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute personne qui est mariée à un sorcier dans le monde des ténèbres, je relâche le jugement contre ce mariage. Je ne te lâche pas. Qu'il périsse au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Père. Merci à ton âme. Merci Seigneur. Merci Père.
Bien-aimé, dis merci à Dieu pour ce soir. Dis merci à Dieu pour ce soir. Dis merci à Dieu pour ce soir. Merci à Dieu pour la Alléluia. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour tes anges qui nous ont assistés ce soir. Merci pour le travail que tu as opéré à travers tes anges. Merci pour cette captivité des réclamations spirituelles qui a été anéantie. Merci d'avoir libéré les âmes. Merci d'avoir libéré les esprits. Merci d'avoir libéré le corps de tes enfants, Seigneur. Je scelle avec le sang de l'agneau tout ce que tu as accompli dans leur vie en cette soirée. Et j'interdis à Satan d'y toucher au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ta main protectrice demeure sur la vie de tes enfants. Et que cette main qui est une puissance, que cette main les garde, que cette main combat pour eux, même dans leur sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tout le retard qu'ils ont accusé dans leur vie à cause de ces réclamations, toi le Dieu de vitesse, toi le Dieu de vitesse, toi qui as permis à ton prophète Élie de courir plus vite que les chariots du roi Akab. Seigneur, je prie que cette onction de la vitesse, cette onction de la vitesse, laisse rattraper le temps perdu. Au nom de Jésus. 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 Qu'il rattrape le temps perdu. Qu'il rattrape. Qu'il rattrape le retard. Le retard. Qu'il rattrape. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Alpha et Omega. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé, va dans la paix de Christ. Amen. Rendez-vous